Bonjour à tous. Donc, jeudi, dernière journée de trading probablement pour moi. J'essaie d'éviter de trader les vendredis. Donc, comme on peut voir pour l'analyse, on a un beau support, une résistance, excusez-moi, qui s'est créée ici. Elle a été retestée plusieurs fois, puis on voit que elle vient d'être retestée récemment. Le marché est dans un petit range ici, donc je viens de tracer un petit support juste comme ça en 5 minutes. Puis, on a vraiment un gros support là, qu'on peut mieux voir peut-être en 15 minutes. Là. Moi, je suis quand même capable de le voir en 5 minutes, qui va être cette zone-ci, environ ici. Donc, si on vient briser le support, je vais prendre une vente. Comme d'habitude, pour essayer d'éviter les fausses cassures, on va attendre un double push. Donc, si jamais on a eu le premier push, si jamais on vient rebriser le plus bas, je vais prendre la vente. Bon, on a eu le double push aussi, on a brisé, donc je vais rentrer ici. Donc, même si on retourne en bas de la résistance pour le moment, ça fait à peine une minute que l'ouverture du marché est ouverte. Donc, je vais essayer d'attendre au moins jusqu'à la clôture de 3 minutes ou de 5 minutes avant de voir si on n'est pas capable de rester en haut du marché. Mon stop loss dans ce cas-ci, le maximum que je suis prêt à perdre, c'est 25 points, mais je vous dirais que peut-être que je vais être capable de couper ma perte avant, dépendamment le marché bouge comment, si jamais c'est une perte. Parfait, donc on retourne encore en haut du marché, excellent. Donc on est retourné en haut de la résistance. Vraiment, qu'est-ce qui est important, c'est je veux qu'en 5 minutes, on clôture en haut de la résistance. Si jamais on clôture pas en haut de la résistance, je vais couper mon trade tout simplement avec une mini perte. Vraiment, mon but, là, quand je trade, je sais que les gens sont vraiment concentrés à vouloir faire des gains. Moi, mon but, c'est de minimiser mes pertes. Donc, comme dans ce cas-ci, je risque environ, si je prends une perte totale, donc 25 points de perte, eh bien, je vais perdre environ 400 dollars. Donc, mon but, en fait, c'est simple, c'est si jamais le marché me donne pas raison, donc que mon idée de trading n'est pas bonne, mon but, c'est d'essayer de perdre moins que 400 dollars, tout simplement. Donc, mon feeling me dit que mon trade potentiellement est pas bon, là. Juste tout simplement parce que normalement, on a quand même cassé de. On est quand même venu briser quand même d'une dizaine, quinzaine de pips au-dessus de la résistance. Donc, normalement, le marché serait pas supposé redescendre autant bas en dessous de la résistance. Donc, j'aime vraiment pas la mèche de rejection qu'on est en train de faire. Il reste 47 secondes là, avant, 40 secondes avant la clôture en 3 minutes. Si jamais on clôture en 3 minutes en dessous de la zone, je crois que je vais couper mon trade. On va attendre, là, il reste 30 secondes. Peut-être qu'on va clôturer au-dessus. Donc, ouais, vous voyez, on a clôturé vraiment en bas en 3 minutes. Là, il reste 2 minutes avant la clôture de 5 minutes. Je crois que je vais couper mon trade ici, ouais. Hmm, ouais. Donc, j'ai coupé à 12 points. J'ai coupé à 12 points de perte. Donc, au lieu de 25, euh, je pense non, 13 points de perte, excusez-moi. Donc, je risquais 400, puis j'ai perdu 200, un petit peu plus que 200, 208. Donc, très satisfait. Là, on voit qu'on est peut-être en train de retourner en haut. Personnellement, je prendrais pas d'autres trades là. Je me suis fait fake out une fois. Pour moi, la zone est quand même assez solide. Le marché bouge pas beaucoup aujourd'hui, donc j'ai pas envie de prendre un autre fake out. Comme je vous dis, pour moi, j'ai réussi ma mission aujourd'hui, c'est-à-dire que le marché m'a pas donné raison et j'ai réussi à couper mon trade. J'ai réussi à couper mon trade en fait, de minimiser ma perte. Donc j'ai perdu 208 dollars euh, au lieu de perdre 400 dollars. Je vais quand même attendre dans 5 minutes juste pour voir si j'ai bien fait de couper ou si en 5 minutes on va clôturer au-dessus. Si jamais on clôture au-dessus, j'aurais envie de reprendre le trade, mais comme je vous dis, je pense pas reprendre le trade. Donc, voyons, on va clôturer dans 20 secondes la bougie de 5 minutes. Puis on est en train de clôturer en dessous de la résistance.
Donc même on est en train de clôturer plus bas qu'à mon trade, à quel point je l'ai coupé. Donc pour moi, j'ai pris une bonne décision. Là, on va clôturer dans 4 secondes. Et ouais, j'ai pris une bonne décision parce que j'aurais coupé mon trade là tout de suite parce qu'on aurait clôturé en 5 minutes au-dessus. Comme je vous dis, même si le marché finalement il remonte, ça me dérange pas. Je veux juste voir s'il aurait touché mon stop loss. Donc là, je serais déjà à -20. Donc vous voyez, cette bougie-là m'aurait sorti. Donc j'aurais pris mon stop loss à 25 points si j'aurais pas minimisé ma perte. Donc vous voyez l'importance euh, de couper son trade quand on a des bonnes raisons rationnelles, c'est-à-dire quand on voit que le marché nous donne tort. Ça vaut pas la peine de paniquer. Vous avez vu au début, quand j'ai pris le trade puis qu'on a commencé à aller dans le moins, j'ai pas tout de suite paniqué. J'ai laissé le temps au marché de me montrer quelle direction il voulait prendre. Puis quand j'ai vu qu'à de nombreuses reprises, quand le marché allait juste un peu au-dessus de la résistance, ben il retournait toujours, il se faisait rejeter, puis il retournait toujours en bas de la résistance. Ben ça me donne une idée que potentiellement, le marché est pas capable, les acheteurs ont pas pris assez de force pour prendre le marché, le momentum et faire monter le marché, car normalement, comme vous avez vu dans mon trade d'hier et la plupart de mes trades quand ils sont gagnants, bien sûr, bien quand on brise un support ou une résistance avec le momentum, le volume, on est supposé vraiment monter dans le cas d'un achat ou descendre très rapidement. Donc le fait qu'on n'a pas eu cette montée-là et qu'on a rejeté, ben, c'est un signe pour moi que ça ne sert plus à rien d'être dans le trade. Donc, très belle journée malgré la perte, comme je vous dis. Réussi à minimiser. Ce trade-là a été pris comme d'habitude dans mon Discord, donc je vous invite à rejoindre mes lives si vous voulez. Le lien est en description. Et je vous souhaite une bonne semaine à tous. Comme je vous dis, le vendredi, j'essaie d'éviter de trader, donc probablement que je ne traderai pas demain. Donc, bonne journée à tous et on se revoit la semaine prochaine.